Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec l'affaire Volkswagen qui continue à faire couler beaucoup d'encre. Le Figaro évoque la descente aux enfers du constructeur allemand dans une crise qui prend une dimension hors norme. Libération, très inspirée, consacre sa une au pot pourri de l'affaire et on rajoute une couche en page intérieure. Flashé au crash test, c'est pour le journal l'ensemble du secteur automobile qui se retrouve aujourd'hui soupçonné de tromperie généralisée. Cette affaire va peut-être, dit le journal, mettre fin à l'hypocrisie qui entoure les émissions réelles de CO2 et de polluants des voitures. Même idée développée en une du Parisien aujourd'hui en France pour qui l'ampleur de la triche jette la suspicion sur l'ensemble de l'industrie automobile. Dans son édito, Frédéric Vézard rappelle qu'à l'école aussi, quand on découvre que l'un des meilleurs élèves de la classe trafique discrètement ses notes, le tricheur est puni et les performances de ses camarades semblent naturellement soudain douteuses. Paris sera toujours Paris, pas si sûr. Anne Hidalgo souhaite réformer en profondeur les statuts de la capitale. Le Monde précise comment elle en a fait très officiellement la demande au président de la République. L'idée est de renforcer les pouvoirs de la ville face à l'État avec la reconquête des pouvoirs du préfet de police, mais aussi de fusionner la commune et le département tout en redécoupant les arrondissements. Pour l'humanité, Hidalgo veut ainsi libérer Paris, mais le journal se demande si l'idée n'est pas aussi de limiter l'effet d'un possible isolement politique en cas de défaite socialiste lors des futures échéances électorales. À lire aussi dans les Échos, la success story de Deezer, le site français d'écoute de musique, défie les géants américains en décidant d'entrer en bourse. Le site était au départ un blog pirate qui proposait simplement d'écouter en streaming les fichiers musicaux qui traînaient sur la toile. On souhaite aussi le même succès à Bottes de Carottes, du nom du petit robot jardinier imaginé par un jeune homme de 14 ans. On le découvre dans le Parisien aujourd'hui en France. Il s'appelle Elliot, vit en Meurthe-et-Moselle et il vient de recevoir en Californie un prix scientifique décerné par Google. De quoi se sentir pousser des ailes. C'est ainsi que l'on se quitte. À demain.